Bon, salut à tous les amis. Bon, j'ai fini de tourner la petite vidéo que vous allez voir. Alors, je vous fais un petit topo. Elle va se passer en trois phases. Je dois vous dire que ça a été peut-être la vidéo la plus dure à faire. En effet, là, vous voyez un tapis. Effectivement, ils viennent de semer le maïs, donc j'ai tout à fait l'autorisation entre les lignes, c'est-à-dire évidemment de ne pas creuser les sons là où c'est semé, et si par malheur je déterrais un grain, de le remettre à sa place. Mais ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire que tous les 15 jours qui ont précédé, c'était que du gros labour et dans le bas du village. Et dans le bas du village, le long de la rivière, inondation et tout, donc les monnaies sont quasi toutes pourries, les objets pas en très bon état non plus, et surtout, les sols sont bien moins riches en trouvailles. Donc ça a vraiment été la galère. Et là, je dois remercier mon pépère Oryx qui m'a fait quand même des belles trouvailles. J'étais pas très loin du découragement, hein. Plusieurs sorties à vide, etc. Bon, c'est la détection, hein. Alors donc la première partie de vidéo sera consacrée aux très belles choses qu'il y a quand même dedans, même si ça a été très long. Vous savez, si vous faites 2 heures et que vous ne filmez qu'une trouvaille, c'est pas génial. Mais bon, vous allez voir, il y a des objets et des monnaies très sympas. Ensuite, j'avais gardé un petit champ qui est sur la dernière vidéo, qui est complètement de l'autre côté là-bas, parce que j'avais deux amis, j'allais dire belges, non, frontaliers, mais français qui habitent en Belgique, qui sont venus me voir. Donc bon, ils ont fait du kilomètre, etc. Je dis, je vais quand même garder un petit champ à peu près sympa pour qu'on fasse des trouvailles. Et effectivement, vous allez voir, pas toutes les trouvailles, vous allez voir quelques trouvailles, la bonne ambiance entre copains et le résultat final. Et pour finir, on va faire un petit tuto sur les boutons militaires numérotés. On ne peut pas faire tous les boutons militaires parce qu'il y en a trop de différents. Et j'espère vous apprendre des petits trucs. Voilà, bon, ceux qui sont des pros de la détection, ils vont connaître la plupart des choses que je vais raconter. Par contre, pour les autres, ça peut les intéresser. Alors, dernier point, j'avais promis à un ami dont je trouve que les vidéos sont vraiment magnifiques, de lui faire une petite pub. Beaucoup doivent le connaître d'entre vous, les abonnés commencent à se multiplier. Il s'appelle Sapeur Detect 72. Et vraiment, je vous conseille d'aller voir les 3-4 dernières vidéos. Vous allez voir des trouvailles de fou, franchement, hein. Voilà les amis. Bon, on attaque la vidéo et je vous souhaite bonne détection à tous. Bon les amis, nouvelle vidéo. Ah, j'ai bien cru qu'on allait pas pouvoir la démarrer. Vous voyez là, en bas, c'est le grand champ que j'ai fait avec le couplet Deus et tout ça. Et là, la petite pâture à côté qui a été aussi un champ depuis 5-6 ans, servait à des pur sang. Il y avait des chevaux pur sang dedans, donc évidemment, en plus, ils n'étaient pas faciles. On pouvait pas, on pouvait pas venir détecter, évidemment. Et là, je suis passé, j'ai la porte grande ouverte, j'ai vu qu'il n'y avait plus de champ, j'ai appelé mon pote Cédric. La pâture est à lui. Et donc, il m'a dit, vas-y, aucun problème. Aucun problème, si, problème, hein. Ça fait 1h30 que je suis là. Là, je viens de grimper la grande côte. J'arrive au bout. Et jusqu'ici, vous allez voir, c'est la détection aussi, hein. Voilà. Voilà. Très peu de déchets. Une dizaine. Là, une 10 centimes d'euros. Une 20 centimes d'euros. Pas emboursée, hein. Une 1 franc. Et, en ce qui est plus ancien, une grosse Savo de chez Savo. Voilà. Alors, je dis, allez, j'allais rentrer, je dis, allez, je vais monter jusqu'en haut. Et là, dans ce petit trou, terre toute noire, regardez, enfin un objet sympa. Regardez, voilà. Alors, je sais ce que c'est, j'en ai déjà une comme ça, mais c'est magnifique, hein. C'est une boucle double fenêtre, 16e, 17e, à la coquille Saint-Jacques. C'est-à-dire que là, quand on va passer, évidemment, c'est la même que de l'autre côté. Même trou et tout, avec quelques belles petites gravures. Et là, voyez, la coquille Saint-Jacques de pèlerinage. Regardez si elle est belle.
Alors ça, voilà, l'heure et demie passée à rien foutre, et ben elle est déjà oubliée. Voilà. Regardez-moi ça, la beauté de l'objet. Waouh. Ah, oh, ça fait plaisir. Franchement, là, franchement, les amis, j'ai galéré, hein. Waouh. Puis en plus, l'herbe, je sais pas si vous voyez, mais c'est haut, c'est une merde. Il y a des orties partout, je me pique et tout. Bon, bref. Voilà, on démarre la vidéo. Alors, je sais pas, ça m'étonnerait qu'on fasse toute la vidéo dans le champ vu qu'il n'y a rien. Mais si j'y viens 5-6 fois et qu'il y a 5-6 fois des trouvailles comme ça, il y a de quoi monter une petite vidéo. Ah, elle est magnifique. Donc, juste l'ardillon. Waf, 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 waf. Allez, je continue les amis. Yes! Bon, à quelques mètres de la pièce, qui sera sans doute ça vaut, un gros son encore. Et c'est pas étonnant. Alors ça va être ma deuxième. La première, je ne l'ai pas filmée, elle était assez cabossée. Celle-ci a l'air belle. Donc c'est une goûteuse avec 2 T, hein, une goûteuse de lampe à huile. C'est-à-dire quand ils travaillaient à l'époque les champs la nuit, et ben voilà. C'était accroché au bas de la lampe à huile et ça récupérait. Il y a un crochet à l'intérieur, l'intérêt dur, je ne sais pas si je pourrais vous le montrer. Ça a une petite forme de bateau, c'est en bronze. C'est du 17e, 18e. Et donc c'était accroché par le petit crochet qui est au bout de mon doigt là. Je vais pas l'avoir, je vous montrerai après avec les photos. Donc c'était accroché en bas de la lampe à huile et ça récupérait l'huile pour sa réutilisation. Voilà les amis. Jolie petite trouvaille sympa. Voilà, ça c'est typique des champs où ça travaillait la nuit, type les vignes, les choses comme ça. Voilà. Travailler à la lumière des lampes à huile. Sympa, elle est très belle en plus. Elle a pas pris les. C'est rare qu'elles aient pas pris des coups de charrue, hein. Bon, celle-là, elle a l'air intacte. Ok, allez, on continue. Bon, les amis, un essai encore d'un nouveau champ. Euh, Pas très grand, je l'ai fait qu'une fois celui-ci parce qu'il y avait vraiment pas grand-chose. Donc c'est là que je compte sur l'Oryx pour faire la différence. De toute façon, j'ai plus de choix, c'est-à-dire que tous mes champs fétiches et tout, ils sont tous pris. Donc j'ai pas le choix. Donc bah voilà, de toute façon, ça me fait la balade. Vous voyez, la nature est belle. Donc je suis tout seul, je prends l'air et je me fais plaisir. Alors hier, je suis déjà venu, malheureusement. Donc on était le 2 avril et il y avait en plus de la neige qui était tombée la veille, il y avait un vent du tonnerre 0 degré. Donc j'ai fait un aller-retour sur la ligne d'à côté parce que vous voyez, c'est un peu comme tous les autres champs. Il y a des lignes tamisées et le gros labour entre les deux, donc il n'y a pas de semis. Mais donc hier, je vais vous montrer le résultat des trouvailles. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, franchement, hein. Mais c'est que sur une allée, donc je suis revenu ce matin. Alors là, je vais vous agrandir un peu. Alors là, vous avez un liard de France, alors complètement, j'allais dire Savo, non pas Savo, mais plus du tout de patine, il est orange, hein. Donc, mais il y a des restes, hein, donc voilà, c'est sympa. Ici, je pense que c'est un bouton, même quasiment sûr. Bon, à voir. Là, hélas, encore un objet où je suis passé trop tard. Jolie petite bague de cladache avec le cœur, la couronne tenue par les mains. 17e, mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, c'est un fragment. Ici, c'est pas gratté, c'est pas nettoyé, mais il y aura peut-être des restes, un type double tournoi. Là, un bouton militaire anglais euh, défoncé. On regarde quand même, on essaie de redresser, on verra bien. Et là, un petit peu plus beau, parce que ici c'est pareil, la qualité des monnaies est très relative, on va dire. Et vous voyez ici, là, il y a un double tournoi qui est sorti comme ça. Alors ce côté-là, on voit le buste de Louis XIII, c'est un atelier de Varin, donc buste à gauche. Et derrière, pour l'instant, on voit pas grand-chose. Une fleur de lys, à voir, à nettoyer. Et là, donc ça, c'était les trouvailles de hier, mais je vous dis sur une bonne demi-heure. Et simplement sur un aller-retour d'une ligne comme ça, le champ est assez court, donc vraiment
le prorata son trouvaille était vraiment très intéressant. Là, je profite donc pour filmer, pour vous montrer les trouvailles d'hier, mais aussi, vous allez voir, attendez, je remets à taille, voilà. Vous allez voir, un son vraiment, là j'ai dit, de toute façon je creuse tout, et un son qui sature, et vous voyez là il est à 60, mais en terre il est à 47, et vraiment un drôle de son qui sature comme si c'était un gros ferreux. Et maintenant, regardez, c'est une monnaie. Alors c'est une monnaie récente, hein, puisque vous avez reconnu une Lindauer, mais le son est vraiment dégueulasse. Par contre, bon, bah, elle sera peut-être jolie au nettoyage. Je suis pas habitué à montrer des monnaies récentes, mais là j'en ai profité. C'est mon premier son, mon premier trou. J'en ai profité pour vous montrer les trouvailles de la veille. Allez, je continue. Bon les copains, j'arrive en bout de la première ligne. Vous voyez, c'est pas très long, hein. Deux beaux sons, deux d'été. Alors, il y en a un, peut-être qu'il y aura quelque chose, l'autre, il est tout fin. Et là, un son, c'est pareil, j'ai dit je creuse tout, hein. C'était un son vraiment, vraiment pas bon, quoi, hein. Et encore, là, le trou est ouvert. Regardez, c'est ici. Je me suis dit, tiens, c'est, hop là, excusez-moi, c'est sûrement un petit bouton. Et quand je l'ai retourné, j'ai vu que le format est vraiment minuscule, hein. Quand j'ai retourné, j'ai vu que c'était une monnaie. Attendez, oh là, c'est tellement petit que je vais être obligé de vraiment d'agrandir. Alors, elle semble en cuivre, donc c'est certainement un minuscule denier tournois. J'espère qu'on verra pour qui, parce que je vous dis ici, les monnaies, malheureusement, c'est bien souvent HS, mais celle-là, oh, c'est tellement petit que voilà. J'ai du mal à faire la mise au point. Bon, je vais pas trop y toucher, parce que ça peut être quelque chose d'intéressant, mais si c'est un denier tournoi, je pense à un Löwenstein. Ils sont tout petits, ils sont très rares et surtout ils sont tout petits. Donc on verra, je vais essayer de le gratter, voir si on trouve quelque chose dessus. Allez, eh ben c'est pas mal pour une allée, hein. 3 trouvailles sur quoi? Allez, 200 mètres. Allez, je continue. Bon les copains, je voulais pas sortir le gros labour là. J'en peux plus. Mais ça va bientôt être fini. Vous voyez, il y a l'autre gros là d'il y a 2-3 vidéos, pareil, qui est en gros labour. Mais tout ça, j'ai vu l'agriculteur hier. Ça va être mis en maïs ou en pommes de terre, donc je vais pouvoir continuer à détecter, ou dans les creux pour les pommes de terre, il m'a dit, même s'il n'y a pas trop de place, ou alors évidemment dans les travées des maïs. Bon, j'ai fait, c'est long, hein, j'ai fait tout un allée, la voiture est aux arbres là-bas. J'ai fait tout un allée, 3 sons, 3 merdes. Et là, retour, premier son, merde. Deuxième son, pas merde. Bon, pas de quoi se taper le cul par terre, mais bon, ça fait quand même vachement plaisir, quoi. Voilà. Donc vous voyez un magnifique dé à coups dans triangle. J'espère qu'il est complet. Il a l'air un peu tordu, mais il a l'air complet. On va voir ça ensemble. Ouais, il est super joli. Allez, il mérite un petit agrandissement. Alors, voilà. Vous voyez, il va être très facile à redresser. Donc il est un petit peu ovale, mais on va le. Il y a pas de... Ah, il y a une petite fêlure là, mais bon, c'est pas très grave. Voilà les copains. Bah, c'est mieux que rien, hein. Cool.
Bon, ici les copains, un joli son à 92. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, mais regardez, c'est ici au bout de mon doigt. On voit une sorte de plaque avec des inscriptions. Alors pour moi, ça doit être assez récent, mais peut-être quelque chose d'intéressant ou de régional. Ou on va regarder s'il y a. Ouais, il y a des inscriptions. Ah non, non, de l'autre côté, c'est les inscriptions, mais à l'envers. Bon, on va voir ça. Ça a l'air d'être en cuivre. C'est bien rouge. Allez, on va voir ce que c'est que cet petit objet qui, ma foi, est richement décoré, donc qui a l'air assez sympathique. Oh! Je crois savoir ce que c'est, et ça, les amis, si je me trompe pas, ça serait ma première. Alors, c'est pas bien vieux. Je crois qu'il y a l'année dessus d'ailleurs. On va regarder ça, hein. On va agrandir. Ah, je suis super content. En super bon état en plus. Vous voyez? Distributeur 1910. Donc je pense que c'est une plaque fiscale. Mais alors une plaque fiscale de quoi? Peut-être de vélo, mais en général elles sont plutôt en aluminium. Mais enfin, une fois nettoyée, elle va être toute neuve, hein. Donc c'est récent de 1910, hein, on est d'accord, c'est-à-dire ça a quand même plus de 100 ans. Et elle est parfaite, elle n'a pas été pliée par les coups des machines agricoles, ça c'est top. C'est un très beau sauvetage, on va la redresser, il y en a pour 2 minutes, et la nettoyer délicatement. J'aime bien ces petits objets, même s'ils sont pas vieux, vous avez vu, je filme pas les morlons, je filme pas les comment ça s'appelle, les pièces trouées, hein, les Lindauer, tout ça je filme pas, ou les Francoq. Par contre, les objets, quand ils ont un intérêt, je filme. Très beau, génial. Yes. Et les objets arrivent à garder, pas une patine de fou, mais une jolie patine. Normalement, on devrait avoir une bonne surprise, mais je n'ai jamais vu ce bouton-là, même sur le Falou. Je vais faire des recherches. Allez les amis, c'est génial. Bah, et j'en demandais pas tant, hein. 3 trouvailles sur ce labour là qui est hyper compliqué. Bah, je suis super content. Il y en a une autre d'ailleurs de trouvaille, je sais pas ce que c'est, je l'ai pas filmé. Voilà, elle est là. Je vais vous montrer. Bon, pour moi, c'est pas très très intéressant. Mais vous voyez, c'est un espèce de truc avec un pas de vis, c'est des serpentins. Il y a de la couleur. Il y a du rouge, il y a du jaune, je sais pas. Il y a peut-être des trucs marqués, je sais pas. Je regarderai, hein, mais à mon avis, ça n'a aucun intérêt. Allez les copains, je vous laisse, je rentre à la maison. Bon les amis, toujours dans le Grand Labour. Il fait super beau, on est bien. Bon, il est toujours impraticable, mais je fais dans les roues du tracteur. En attendant que, là, ça va être cette semaine là qu'ils vont mettre le maïs. Donc ça va aller beaucoup mieux et je vais pouvoir choisir des champs plus riches. Parce que là, c'est vrai que fait du kilomètre. Là, j'ai trouvé 2 DT. Je dis pas qu'ils sont savots, mais à mon avis, c'est sûr. Et là, premier son qui va être intéressant. De toute façon, dans ce labour-ci, c'est ça que je cherche, c'est surtout les objets. Et là, regardez, je vois un petit ardillon qui dépasse. Donc très certainement une boucle, et vu la taille, une boucle médiévale. Je ne sais pas d'ailleurs, on va voir. Mais a priori, c'est sûr. Ouais, ouais. Je vais vous agrandir pour vous montrer un peu. Elle est assez originale celle-ci, regardez. Donc il y a un faux rouleau. Alors ce qu'on appelle un faux rouleau, c'est que les rouleaux, ben, ils tournent autour de l'axe. Et là, c'est un faux rouleau. C'est-à-dire que, c'est pour donner l'apparence, mais lui, il fait partie intégrale de la boucle. Alors, je vais pas trop forcer sur l'ardillon, si ça va. Donc voilà à quoi elle ressemble. Voilà. Donc là, on est encore dans les 13, 14, 15, 16e siècle maxi, hein. Voilà, c'est très fruste comme boucle, mais
C'est vraiment une belle trouvaille, hein. Il n'y en a pas partout. Moi, il y en a beaucoup, beaucoup chez moi. J'ai de la chance. Et je connais ma chance. Et donc, ben, un jour, on fera un petit tuto sur ces boucles médiévales. Voilà les copains. Allez, je continue. Bon, salut les amis. Alors ce petit champ là vient d'être semé hier, il était encore en gros labour, vient d'être semé en maïs. Donc j'ai été voir l'agriculteur, il n'y a aucun problème, hein, je peux y aller à partir du moment où je déterre pas les graines. Et si par hasard j'en déterre une, bah évidemment je la remets, hein. C'est tant que c'est pas monté. Après quand ça monte, bah, on a le passage entre les lignes, environ entre 60 et 80 cm. Et par contre, dès que les plants sont à 30-40 cm de haut, il faut arrêter parce que là, les racines partent en biais et donc on risque d'abîmer les plants. Voilà, mais sinon, comme tous les ans, il n'y a absolument aucun problème pour détecter dans le maïs jeune. Alors, j'ai trouvé une petite savo en arrivant. Et là, un son pas trop mal, mais à 60 et une petite monnaie. Alors, est-ce que c'est un billon? Est-ce que c'est du cuivre? Je sais pas, hein. On va voir ça ensemble, hein. Ah ouais, ouais. Alors ça doit être un billon pauvre, hein. Je vais vous agrandir, vous allez voir ça. Hop là. Voilà. Vous voyez bien la croix centrale. De l'autre côté, on va regarder. Et donc, fleur de lys et petit dauphin. Donc c'est certainement un double tournoi un tournoi du Dauphiné ou un liard du Dauphiné, mais il risque d'être beau, hein. Il est sympa, hein. Enfin, il y a des restes, hein, toujours, hein, pour un billon. Celui-là, il est très très vert, donc ça veut dire qu'il est pauvre en argent, donc évidemment, pas de citron là-dessus. Allez, on continue. Alors les amis, j'ai oublié de vous dire, je ne sais pas si vous reconnaissez, parce que là c'est semé, vous avez le tas de bois là-bas. C'est-à-dire que ce champ, c'est le dernier champ, petit champ d'ailleurs, hein, sableux, ceux où je trouve les trouvailles en bon état. Les sableux, ils vont sur 1 km grosso modo, et 300-400 mètres de largeur, ou 500 mètres de largeur. Et là, c'est vraiment le dernier, tout est semé depuis longtemps. Alors, beaucoup de sons, beaucoup de déchets, rien trouvé d'autre sur deux petits allers-retours que le billon. Mais Champ Sableux dit, on insiste, parce que les trouvailles, même si on va en faire moins, parce qu'il a été... De tous les champs sableux, c'est celui qui a été le moins fait quand même, hein. Mais parce qu'avant il appartenait à un autre agriculteur que je ne connaissais pas, et c'est quand mon ami Joël l'a repris que j'ai pu y venir. Donc il a été fait une fois avec les amis de la Moselle qui sont venus me voir, donc on était 3, et moi j'ai dû le faire une fois tout seul. Voilà. Bon, alors là je suis super content, une petite trouvaille vraiment pas courante du tout. Ça doit être ma 3e seulement. Regardez, j'ai vu ce que c'était, donc je sais ce que c'est. Regardez la beauté. Une petite clé que je pense qui est assez typique médiévale, je pense, hein. Donc on va dire c'est des clés entre le 13e et le 15e. Oh, elle est magnifique. Donc clé de coffre, clé de coffret, hein. Peut-être que le coffre est pas loin, hein. Je plaisante. Mais enfin c'est une super trouvaille, hein, j'adore. Super. Allez, je continue les amis. Yes! Bon, ici les copains, je vais vous montrer un son pas terrible entre 50 et 60. Ah, puis il suffit, ouais, 62 là. Quand j'ai creusé, il était à 50, là, il est à ciel ouvert. Donc c'est normal. Et ça ressemble. Merde, c'est où? Ah, ben je sais plus où c'est. Attendez, on va retrouver au pin capteur. J'espère. Ah merde. Ah, bah ça alors. Ah, voilà, c'est là. C'est ici.
Et donc ça ressemble à une médaille religieuse, malheureusement cassée en bas. Il y a une bélière apparemment inversée, si je ne me trompe pas. Donc on va regarder ensemble ce que c'est. Et s'il y a des restes, comme c'est le sable, hein, de toute façon, tout ce qui ressemble à un objet, on creuse et on regarde. Ouais, c'est bien une médaille religieuse, elle a l'air très originale. Quel dommage qu'elle soit cassée. Oh, merde. Donc médaille 17e, 18e. Je vais vous agrandir pour vous montrer ce côté-là. Waouh! Elle est vraiment belle. On voit 3 personnages de ce côté-là. Alors bon, je la ferai identifier sur mon site, indétecteur.net pour ceux qui me demandent, ceux qui voudraient voir. Et là, on va regarder l'autre côté. Oh, quel dommage qu'elle soit abîmée, putain. Oh, désolé pour le gros mot. Voilà, l'autre face, c'est pareil, elle est magnifique. Je suis pas étonné, hein, on est dans le sable, hein, donc il n'y a rien d'étonnant. Ah, il fait sombre là, elle ne veut plus faire la mise au point, le coco. Alors, attendez, on va essayer comme ça, on se rapproche, ça ira mieux. Voilà les amis, bah, c'est une belle trouvaille quand même, j'arrive un peu trop tard mais encore à temps pour pas qu'elle soit réduite en poussière. Allez, on continue. Oh les amis, une petite journée un peu spéciale, j'ai mes amis belges qui sont venus me voir, l'ami Jojo et l'ami Rincevent dont je vous ai conseillé la chaîne, qui est vraiment un super mec. Jojo, 96 ans, et regardez, toujours vaillant. En plus, il n'entend pas, donc on peut y aller. C'est quand il va voir la vidéo. Et donc ici, moi, mon premier son, Jojo a déjà trouvé une monnaie. Moi, mon premier son, regardez cette petite merveille. Enfin, j'espère, merveille, parce que c'est un petit bouton militaire qui sonnait très bas à 50. Donc, bouton militaire dit quelque chose dessus. Ouais, par contre, quelque chose c'est sûr, mais quoi? Il va falloir, je pense, le nettoyer pour savoir. On va faire un petit agrandissement au cas où vous voyez quelque chose, vous, mais moi, ça ressemble encore à un bouton numéroté, vu les traits autour, mais je ne sais pas. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Allez, je continue. Alors, apparemment, l'ami David a trouvé quelque chose de sympa. Là, on va se croiser dans les vidéos, puisque au fond du trou de film, je filme en même temps. Bonjour, monsieur au fond du trou. Bonjour, bonjour, monsieur David. On a l'animal Jojo qui est là-bas. Ah oui, le vieux Jojo. Attends. Arrête ça, On espère qu'on va pas le perdre. Donc le Jojo sauvage qu'on oui, dans les champs. Quel animal. Qu'on avait déjà trouvé en Normandie. Et, ah, joli. Au fond du trou, c'était quoi? Un passant médiéval, passant médiéval et un bouton. Et moi, je viens d'avoir ma première trouvaille. Ouais. Et donc là, c'est récent. Au fond du trou qui la tient, c'est récent. Il y a plein de diamants dessus. Ouais. C'est un petit bijou fantaisie ou quelque chose comme ça. Une partie de bijou fantaisie. Ouais. Je pense à une broche. T'avais la même partie de l'autre côté, tu sais. On a encore les strass. Ouais. Les diamants. Nos stress, il y a des strass. Derrière, on a effectivement une petite broche, un petit truc comme ça, bon, un petit truc sympa. Et les amis, il m'a fait déplacer pour cette merde. Un petit peu plus ancien, qu'est-ce que tu dis? Rien. Alors, c'est quoi ce truc là? T'as ramassé, non? Non, c'est laissé. Alors, il est où? Là? Par là? Ouais. Alors, j'ai vu une espèce de barre. Ah ouais, il y a une barre. Donc, je me demande ce que c'est. Peut-être juste une barre ou pourquoi pas le chacal. Pourquoi pas repunir le chacal? Le Ben Pilote, Ben Marcel Bénur, Ben Pilote, on sait jamais. Allez, j'y crois. Yes! La dernière fois, il m'a dit, ouais, pas très belle, il en manque et tout. Là, patine verte de folie. Et regardez-moi ça. Ben, le petit cœur central pour te dire que je t'aime. Et voilà.
Sois pas jaloux. Un jour aussi, toi, tu en trouveras une. Je l'aurai un jour. Je l'aurai, ma capsula. Allez, on continue. Quand j'en trouve en Normandie, surtout. Ah oui. Sauf un que j'avais trouvé là qui était magnifique. Un 2014. Bon les amis, je le coupe parce que David il arrête pas de parler, sinon je crois bien que j'ai trouvé pas un Graal, un petit Graal, un truc sympa. Alors comme je sais pas si David en a déjà trouvé, C'est là. voilà, vas-y ramasse, tu peux ramasser. C'est où? Bah c'est là. Ça là? Oui. Alors est-ce qu'il en a déjà trouvé? Ah non, j'en ai jamais trouvé, mais je sais ce que c'est par contre. Ah, alors? Et je ne l'ai plus. Attends, c'est une machin avec. Il y en a, tu sais, dans ta maison pour allumer la lumière. Ouais, c'est une ampoule de pèlerin. De pèlerin. De pèlerin, voilà. Je savais. Voilà. Mais j'en ai jamais trouvé, effectivement. Elle est belle. Une ampoule de pèlerin. Alors il y a l'air d'avoir des très jolis décors. Au début j'ai cru un déchet, puis je l'ai reconnu avec les deux petites oreilles de chaque côté là. Et de l'autre côté c'est pareil, il y a du décor donc. Proficiat, comme on dit en Belgique. Ouais, on va s'en occuper sérieusement. Voilà les amis. Bah, je suis en train de leur mettre un début de pâté quand même. Hein. Je veux rien dire, mais. Allez, on continue. Bon les amis, normalement je ne filme pas ces monnaies, mais comme je suis en train de leur mettre la nique, on va la filmer quand même. T'as reconnu ou pas? J'ai pas regardé. Bah alors? Moi je regarde pas tes crasses, moi. Bah oui, vu d'ici, ouais, effectivement. 5 francs l'avrier. Voilà. Bon. J'espère pour toi Elle viendra compléter la très longue collection. J'espère pour toi que je vais pas trouver quelque chose de magnifique parce que tu vas en entendre parler pendant des années. Le jaloux, j'aime pas les jaloux hein, quand même. Allez, on continue. Voilà. Ah bah voilà, en présence de l'ami Jojo parce qu'il me fallait absolument un témoin. Il me fallait un témoin. Regardez, un son, un trou, pas très loin de l'autre. Regardez. Ben Pilot. Oh. Ah le pauvre. Et 10 ans qu'il en cherche une. Ah, je la montre à Jojo parce que c'est pas très courant en Belgique, je crois. Hein. Une fois, non? Non. Oh. Elle est belle en plus, hein, elle est entière, complète. Le chacal de Marcel m'a dit la dernière, elle est cassée. Celle-là, elle va être impeccable. Et voilà. Que du bonheur. Que du bonheur. On continue. Alors, les deux premières lignes là, ce sont mes trouvailles. Je vais agrandir, voilà, comme ça vous ne voir que ça. 2 capsulas, 2 5 francs lavrier, un passant, une bague à coudre, 2 sûrement Savot, un petit bouton numéro 0, il n'y a pas de numéro dessus mais c'est militaire, et une monnaie allemande qui va être très sympa, et une monnaie du Rwanda ou je sais pas où, une monnaie africaine ici là, octogonale. Ensuite, on attaque les trouvailles de David. Un bouton sapeur-pompier, un bouton génie militaire, une pièce chambre du commerce, une pâté, très rare hein, les pâtés, on n'en trouve pas, à part dans les trucs des chats. Il a trouvé plein de monnaies à lui. Hein. Un joli bouton, regardez, avec une fleur de lys. Qu'est-ce que tu as d'autre, David, toi qui connais ton stock? J'ai du double tournoi. Ah, et puis des 3 Napoléons. 3,5 centimes Napoléon. 3,5 centimes Napoléon. Là, c'est une Morlon, hein, c'est pas une chambre du commerce. D'accord, Morlon, ouais, ça ressemble. Ouais, ça c'est de l'aluminium, mais bon, ça a morflé. Hein. Là, c'est encore une alu, c'est une 1 franc. Ouais. Et puis du DT, mais après, il faudra voir à l'autopsie. Ouais, faudra voir à l'autopsie avant de l'enterrement. Ouais. Alors, plus les deux là aussi, hein, les deux sûrement Savot. Et notre Jojo, c'est pas celui qu'on a trouvé le plus, mais par contre, au niveau de la qualité, regardez. Alors moi, c'est la première fois que je vois ça. Un bouton Second Empire, numéro 57, 57e régiment d'infanterie de ligne. Mais regardez, couleur d'origine. Alors ça, j'ai jamais vu. Donc, vraiment extraordinaire. Ensuite, un DT pour un denier tournoi pour Louis XIV qui va être pas pourri du tout.
Denier tournoi, les derniers deniers tournois royaux au niveau de la date. Ensuite, alors certainement peut-être la plus belle trouvaille pour lui, mais il va falloir attendre le nettoyage, hein. Regardez ce magnifique billon ou argent, je sais pas. Donc on voit une croix de ce côté-là avec une lune. Donc je ne sais pas, je vais essayer de vous agrandir pour vous parce que vous la reverrez pas nettoyée, hein. Donc si vous... Alors ça c'est pas le côté croix, ça, je ne sais pas ce qu'on distingue. Voilà. Donc bah voilà, hein, ça vous laissera une idée, mais pour moi c'est peut-être bien de l'argent. Et un deuxième billon ici. Pareil, on verra ça après. Ensuite, deux petits boutons tombac qui sont très sympas, très décorés. Il y en a un là, voilà. Et des liards de France, voilà. Donc voilà à 3 quand même, hein. Donc vraiment dans les moins bons spots, mais on a quand même réussi à sauver la journée. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne détection, les amis. À bientôt. Bon les amis, il fait super beau, donc on va faire le petit tuto dehors, le petit tuto de fin de vidéo que vous êtes beaucoup à me réclamer, donc on continue, hein. Alors là, si vous voulez, ça concerne les boutons, mais évidemment on ne peut pas faire un tuto sur les boutons parce qu'il y a tellement de centaines de variétés. Donc on va faire un tuto sur les boutons militaires et numérotés. Parce que même si on fait que les militaires, c'est pareil, et puis français. Voilà, parce qu'il y en a des tonnes. Donc à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, il y a 3 types de métal sur les boutons militaires, à savoir le cuivre ou bronze, c'est le principal, hein, c'est tout ce qui est là. Vous avez le plomb, alliage plombeux, c'est ici. Ils sont beaucoup plus fragiles, hein. Vous voyez, même rien que de les sortir, ça part en cacahuète à chaque fois, hein. Donc ils sont souvent très abîmés. Et l'argent, comme cette petite merveille. Alors, il y a aussi 2 types de boutons. Les boutons plats, ils sont tout plats, on les reconnaît. Ça, c'est Premier Empire. Donc c'est 1803-1814, hein, juste avant Waterloo. Et les boutons gros modules plats, pareil, Premier Empire. C'est ça qui les différencie, c'est-à-dire que vous avez des parfaitement plats, Premier Empire, et ensuite des bombés, Second Empire. Enfin, quand on dit Second Empire, les boutons bombés, c'est 1831-1872. Alors évidemment, que ce soit les plats ou les bombés, ils ont pu continuer à être portés après sur des vestes militaires. On a vu des boutons bombés pendant la guerre de 14, hein. Voilà. Alors, avant de les regarder un par un et de vous expliquer un petit peu, parce que ce que je viens de vous dire, là, la plupart de ceux qui font de la détection le savent, moi je les classe évidemment par numéro, et c'est un vrai plaisir d'essayer de boucher les trous. À savoir que ça part du numéro 0, j'en ai un, je vais vous montrer, c'est-à-dire il n'y a rien d'écrit dessus. Par contre, vous avez l'entourage des boutons militaires et l'attache arrière des boutons militaires, et ça va jusqu'au numéro 156, en sachant que le 156e régiment, il n'y a quasiment pas de boutons. Je crois même qu'il n'y en a pas. Alors pourquoi on trouve beaucoup de boutons à bas numéro, c'est-à-dire inférieur à 100? C'est assez simple, c'est-à-dire que les premiers régiments ont été créés, par exemple pour les boutons numérotés plats, en 1803. Donc comme ça s'est arrêté en 1814, ils ont été perdus et refabriqués, etc. pendant 11 ans. Alors que le numéro 155, qui pour moi est le dernier connu, même s'il y a 156e régiment, eh bien ce bouton-là, il a été créé 3 ou 4 mois avant la cessation et la perte de Napoléon à Waterloo. Donc il a très très peu circulé, donc il est très très rare. Donc c'est vrai que, par exemple pour un collectionneur, les collectionneurs de boutons, et il y en a énormément et c'est des grands passionnés, ils recherchent les boutons qui se situent après 100. C'est-à-dire qu'ils sont rares. Moi-même j'en ai que 3, un double et le fameux 155, qui lui est une vraie rareté. Alors les deux boutons ici avec sa dorure, ce qui est rarissime, hein, et en argent, sont des boutons d'officier.
On peut même dire que celui-ci est un bouton d'officier de haut rang. Alors quand vous n'avez que les numéros, genre ici vous voyez 18, 66, etc., c'est les numéros du régiment d'infanterie de ligne. Par contre, vous voyez, vous pouvez avoir comme sur celui-ci, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que malheureusement le soleil, voilà, vous avez un corps de chasse donc, qui entoure le numéro, donc ça c'est des régiments de chasseurs. Vous avez sur le 1, là ici des canons, c'est un régiment de canonniers, hein, qui a un autre nom d'ailleurs. Voilà l'explication générale. Alors comme je sais qu'il y en a qui vont me le demander, voici dans quoi je range mes boutons. C'est tout simple. Alors, où peut-on trouver ça? Sur tous les sites connus. Par contre, ne cherchez pas boîtier velours, rangement de boutons. Ça n'existe pas. Ou même de monnaie, ça existe, mais c'est beaucoup moins pratique et plus cher. Ceci, ce sont des boîtes de rangement de capsules de champagne. Donc vous tapez boîte rangement capsule champagne et vous allez tomber là-dessus. Vous allez voir, moi je les achète par 10. Alors il y a différentes tailles, hein. Cette taille-là est absolument idéale pour les boutons et on en met 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8, on en met 40 par boîte. Et les petits, on peut même en mettre 2 par casier, hein, sans risquer de les abîmer. Donc voilà. Alors moi, ce que je trouve très émouvant avec ce type de bouton, si on parle des plats quand même, ce sont des boutons qui ont plus de 200 ans, hein. C'est que, qu'on prenne n'importe lequel, euh, le dernier à l'avoir touché avant moi, c'est celui qui portait l'uniforme. C'est pas comme une pièce qui passe de poche en poche, très impersonnelle et tout. Là, c'est vraiment, on remonte, je vous dis, vous avez un grognard napoléonien qui a eu ce bouton-là, qu'il a fermé le matin, qu'il a perdu dans la journée, et le suivant qu'il touche, c'est moi. Donc ça, c'est pour ça que vraiment je préfère les objets, parce qu'ils ont vraiment une vie, une histoire. Voilà. Les trouvailles de ces boutons, quand on en a pas mal, bon moi j'en ai encore plein mais qui sont pas triés, et je remercie un ami qui s'appelle Puzzle, qui a 5 ans, quand il a arrêté la détection, il m'a mis tous ses produits en carton et il me les a offerts. Alors comme je sais que ça peut être réversible, j'ai admiré, mais je n'y touche pas, c'est-à-dire que je les garde précieusement pour lui rendre le jour oui, il en aura envie. Mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de boutons militaires. Évidemment, je ne les ai pas mélangés avec ceux de mon village, puisque le but est de reconstituer les trouvailles sur les terres du village, hein. Alors, chez moi, avec les boutons, ce qui est sympa, c'est de se dire qui est passé par là. Donc, les régiments, chez moi, il y a énormément de boutons plats. C'est 80% des trouvailles. Donc on est plus dans le Premier Empire. Dans d'autres régions, on trouve essentiellement, voire quasiment, que des boutons bombés. Donc là, on est plus dans le 19e siècle. Dans la fin du 19e siècle. Voilà. Bon, on va passer comment dire, on va vous les montrer, hein. On va faire la revue, comme on dit. Alors, j'espère que je vais réussir à les avoir à peu près bien. Donc, on a le numéro 0, vous voyez là, c'est-à-dire que vous avez l'entourage avec le trait, mais il n'y a rien dedans. Ensuite, le numéro 1, c'est un bouton de canonnier. On passe au 2, au 5. Alors, ils ne sont pas tous de face, parce qu'à cause de la tâche, ils ne tiennent pas de face, hein. Donc, 2 fois le 5. Ensuite, le 7. Oh là, ça y est, il ne voulait plus me faire la mise au point. On va essayer de agrandir un peu. Le 9, 2, 10, le 11, en chasseur, 2, 15, 18, 20, 28, 34, 43, 46. Et non, je ne suis pas en train de vous donner les numéros du loto, hein. 50, 70, 85. Et vous voyez, là, ça se raréfie après 50, hein, il y en a très peu. 70, 85, 2 fois le 104, dont un une pure merveille. Et celui-ci, alors celui-ci en plus avec une patine affolante, le 155, la pépite.
Alors ensuite, dans les plats, mes gros numéros, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 2 fois 19, 25, 29, 34, 35, 36, 36, 36, 39. Vous voyez, 3,36, ça veut dire que c'est un régiment qui était plus présent. Hein. 42, 43, 50, 65, 66. Voilà pour tous les boutons plats. Alors, les boutons en plomb, souvent en mauvais état, je vous l'ai dit, 2, 5, 6, 10, 10, 14, 14, 15, 18 et 58. Les boutons bombés, il y en a très très peu, il n'y en a que 3 en petits modules. Alors, vous avez le numéro 35, le 54, le 64. Ensuite, les gros modules, 2, 15, 15, 30, 50 et 54 sur la première ligne, 57, 70 et 97. Ensuite, j'ai pris quelques boutons, je vous dis, avec armes. Hein. Donc, vous voyez, un bouton de canonnier plat, Premier Empire numéro 1, le même bouton de canonnier, mais bombé, numéro 1 aussi. Un bouton d'infanterie de marine, le 3e régiment, donc 3, il est numéroté aussi. Hein. Et celui-ci, qui est le bouton d'équipage de haut bord, c'est le 53e régiment. Et les 2 petites merveilles, les 2 boutons d'officier, alors celui en argent est même d'officier très supérieur, on va dire, ils ne sont pas courants du tout. Donc ce sont des boutons assez rares, hein. C'est mes 2 seuls, et je peux vous dire que ça restera peut-être les 2 seuls. Voilà les amis. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu sur les boutons. J'ai pas été trop long pour les numéros, etc. Mais amusez-vous, classez-les, rangez-les et bouchez les trous. Faites comme moi. Allez, tchuss, bonne détection et à la prochaine vidéo.